vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes. Et par la suite, vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires. Alors, vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, aviez-vous procédé à une enquête, ne serait-ce qu'officieuse, pour situer ces responsabilités? Bon, malheureusement, j'avais un élément de renseignement. Malheureusement, il est resté dans le crash d'avion avec le général Kelefa Camara, un militaire très discret qui était tout le temps avec moi, qui me donnait beaucoup de renseignements. Il avait un carnet qui était bien renseigné. Un jour, je l'ai dit après les événements, j'ai dit, il y a trop de murmures. J'ai dit, on parle des corps, on parle ceci, cela. J'ai dit, moi je veux vérifier. Comment se fait-il que des corps ont été subtilisés? On peut charger l'armée. Je vous jure, la main sur la conscience, qu'il a pu rencontrer certains éléments de la Croix-Rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade. Ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés, des morts, les mettre sur la moto, et d'autres ils prennent, ils sortent, ils mettent dans les taxis, ils envoient. Ces gens, c'était qui, mon général? Ces gens, c'était qui, mon général? Ceux qui étaient au stade, qui reconnaissaient peut-être leurs parents ou machin, qui venaient, qui prenaient, qui envoient. Il m'a dit personnellement. Parmi la troupe. Je ne veux. Je me gêne même de dire parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Parmi la troupe. Oui. Est-ce que vous avez donné des briques d'informations qui pouvaient conduire à un ou plusieurs militaires qui avaient pris part à ces exactions-là? Parce qu'il était des renseignements quand même. S'il vous plaît. Oui. J'ai dit dans ce lot, est-ce qu'il vous avait donné des briques d'informations qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions-là le 28 septembre au stade du même nom? Il m'a dit sincèrement, la main sur la conscience. Dans ces enquêtes, on parlait de Toumba, de choses, comme on appelle, comment il s'appelle là? Marcel, Bégré, dans la bouche, dans les rangs, dans les cafés. Il m'a dit que ces noms-là circulent beaucoup, qu'il entend souvent ces noms-là. Je ne connaissais pas sa source d'information, mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas, tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement. Parce que même pas les événements du 28 septembre, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements au sein de l'armée concernant les gens, les militaires qui partaient faire des braquages, ceux qui volaient, ceux qui faisaient des gaffes dans les quartiers, tout ça là. Et souvent, il me disait tel a été arrêté ou bien... En votre qualité de chef d'état-major général toujours des forces armées, oui. En votre qualité de chef d'état-major des forces armées, vous avez reçu ces informations-là. On vous a dit des noms. On vous a dit des noms. Des noms? Oui. Vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait du nom de M. Aboubakar Diakité alias Toumba, de M. Marcel Guilavogui, de Bégré et d'autres personnes. Puisque vous étiez à la tête de toute cette armée-là,
je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution. Oui. Et qu'une enquête s'imposait. Aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions, pour ne pas qu'on salisse votre corps, parce que vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau. Vous ne pouvez pas être au bureau, peut-être tirer vous-même. Hein? Vous aviez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés. Faisant fi de vos instructions, il y en a qui sont allés dans l'enceinte du stade et qui ont tiré. On vous donne des éléments. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements-là, mon général? C'est des renseignements. Deux fois, je discutais de ça avec le ministre de la Défense. Il dit, ah, tel nom a circulé, on m'a dit tel, tel, tel. Parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission. Hein. Chaque fois la commission veut faire quelque chose, le ministre était informé. Donc ces noms-là circulaient. Ces noms-là circulaient et il est au courant que ces noms-là circulaient. Il m'est arrivé des fois d'en discuter avec lui. Bien. Peut-être pour conforter votre source, je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale. Oui. À la page 20, le point 79, il est dit ceci. Suivez bien ma lecture. Des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thiebro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade. On parle de bérets rouges, on parle de gendarmes, on parle des gendarmes de M. Moussa Thiebro Camara qui auraient tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici? Si. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici, la lecture que je viens de vous faire là? Oui, si c'est eux qui ont fait les enquêtes et ils disent quelque chose ici, c'est qu'ils ont vérifié. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvées, mon général, des corps qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez vu 155 corps. On vous a parlé de 2 autres corps, ce qui fait au total 157, comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue. À l'esplanade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y a eu une restitution de corps. On a restitué aux familles des victimes 57 corps. 57 corps. 7, hein? 57. Selon vous, le reste des corps est parti où? Bon, moi, ce que j'ai vu dans le rapport, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a un reste qui a disparu, mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps, honnêtement. D'accord. Monsieur le procureur, je n'ai pas géré. Là-dessus, pouvons-nous être d'accord avec ce que la commission a dit à la page 22, le point 90, vous suivez ma lecture. Certaines disparitions pourraient s'expliquer par le fait que les corps d'une partie des victimes ont été déplacés par des camions militaires. Voilà. On peut bien être d'accord, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Les 4 camions qui ont quitté le camp Samori, qui ont été mis à la disposition de la Française. Et ce que j'aurais appris et lu dans le rapport, ce chiffre peut être vérifié au niveau de la morgue de Niassidine. Si maintenant il se trouve que c'était plus que tout ça, à la réception, on peut le savoir. Et la Française, si elle est consultée, elle peut dire si c'était plus ou si c'était moins.
on serait situé, moi je pense. Mais honnêtement, monsieur le procureur, je n'ai pas géré les corps. On m'a demandé un service, j'ai accompli, et voilà. Et je crois que ça aussi, c'est dans l'intérêt de la nation, parce qu'on était tous soucieux du cas malheureux qui s'est passé. Dans ce dossier, on a parlé de fosses communes, d'endroits où on a enseveli plusieurs de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade. Vous venez de dire dans votre récit que vous avez, le rapport qu'on vous a présenté faisait état de 155 corps et la restitution officielle faisait état de 57 corps. Il y a une grande différence entre ces deux chiffres. Donc on peut conclure que ces gens-là, le reste des corps-là, ont été enfouis dans ces fosses communes, n'est-ce pas, en général? Entre quel chiffre et quel chiffre? Excusez-moi. Les 155 que vous avez vus et les 57 qui avaient été officiellement restitués. 57. Oui. J'ai bien dit. J'ai dit le reste là, puisqu'on a parlé des fosses communes. Est-ce que de fosses communes, vous me suivez? Oui. On a parlé de fosses communes. Est-ce que le reste de ces corps-là n'ont pas été enfouis dans ces fosses communes-là? Maître, honnêtement, s'il y a eu fosse commune, je ne suis pas informé. Et à ma connaissance, dans une ville comme Conakry, on ne peut pas creuser des fosses communes à Conakry que personne ne soit au courant. Les gens sont au courant en général. Même ceux qui ont été enterrés au temps du premier régime, ces lieux-là sont connus. Ce n'est pas caché. Fosse commune à Conakry, je ne dis pas que c'est fondé. Je n'ai pas dit que c'est faux. Que les gens me comprennent. Mais le faire sans que personne ne soit au courant, ça fait combien d'années? C'est comme si tu mettais le pied sur une aiguille et puis on dit on va chercher. Bon, moi vraiment, excusez-moi, j'ai trop de respect, j'ai la peine. Je m'incline pour la mémoire des disparus, mais c'est difficile à comprendre. Bien.